Hello mes petits béliers, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui se questionnent sur mon organisation du moment, là je fais pour le mois de septembre, ça me paraît hyper important parce qu'il y a une date limite. Je fais tous les signes, un tirage général, on va aller voir le pro, le sentimental, le personnel, vos énergies, dans un tirage général ici pour chaque signe. Tout ce qui est de l'ordre du sentimental, mes tirages que je fais en ce moment intemporels, je vais mettre mon kit main libre pour que vous m'entendiez bien. Ok, à chaque fois que je fais une pause, j'ai des messages quand je suis connectée. Alors, bon. J'ai eu le premier message, bois de santal. Si vous pouvez vous purifier au bois de santal, je ne sais pas si vous connaissez, vous le trouvez... bois de santal, qu'est-ce que je dis Paolo Santo, pardon. Le Paolo Santo, vous pouvez le trouver, moi je l'achète à Cultura, mais vous pouvez le trouver sur Internet, dans des boutiques ésotériques. Voilà, Paolo Santo. Il y a peut-être une purification à faire, je ne sais pas. Et on m'a parlé d'un lien flamme jumelle, donc je prendrai le tarot des flammes jumelles, quand même. Dans votre sentimental, on fera une énergie sentimentale, classique, et l'énergie dans votre parcours flamme jumelle, si vous êtes en parcours flamme jumelle, ok ? Donc j'étais en train de vous dire que mes intemporels, au niveau sentimental, je les fais vraiment, donc c'est intemporel pour pas que j'ai de date limite, et je les fais en fonction de mon temps, et c'est un tirage au sort. D'accord ? Donc, rassurez-vous, tout le monde aura son tirage sentimental en tant que célibataire et en tant que votre signe et votre autre. D'accord ? En tant que couple, en tant que lien en tout cas. Que vous soyez ensemble dans la matérialité ou pas, le lien, vous et votre autre. Pour tout le monde, mais c'est un tirage au sort qui décide de qui sera à l'honneur et c'est en fonction de mon temps. Voilà. Ça, vous savez un petit peu mon organisation parce qu'on peut se poser des questions, je pense. Donc voilà. J'espère que vous allez bien, mes petits béliers. Alors j'entends Gémeaux. Est-ce que vous êtes en connexion avec un Gémeaux ? C'est possible. J'espère que vous allez bien en tout cas. On va aller voir l'énergie avec laquelle vous arrivez dans le mois de septembre. Donc l'énergie que vous aviez avant de rentrer dans le mois de septembre. Alors les béliers. Les béliers, votre énergie avant de rentrer dans le mois de septembre. J'ai l'impression là que j'ai des béliers plutôt hommes, une énergie plutôt masculine, qui avait l'ambition de démarrer quelque chose, l'ambition de démarrer un projet, démarrer une histoire d'amour, démarrer quelque chose, a eu une communication dans ce sens, mais qui s'est trouvé face à un mur, entre guillemets. Ça peut être, vous avez envoyé des candidatures pour un poste qui vous tenait à cœur et vous n'avez pas eu la réponse ou vous avez eu une réponse négative. Vous avez voulu démarrer une histoire d'amour, ça a été refusé. Il y a quelque chose, une sorte de frustration, entre guillemets, par rapport à la demande que vous avez faite, le démarrage que vous avez fait. On vous dit deux choses. La première, soit je parle à des béliers ici parce que j'ai eu le magicien à l'envers et le chevalier d'épée à l'envers dans ma coupe. Donc soit on parle à des béliers plutôt masculins, très honnêtement, mais en tout cas un bélier, une bélière, éventuellement, en tout cas qui a des énergies un peu plus masculines, qui aurait été un peu immature, qui aurait été un peu égoïste, qui aurait, je sais pas, peut-être... Il y avait quelque chose de l'ordre un peu de l'égoïsme, de l'individualisme qui a fait, on n'a pas trop considéré l'autre, on n'a pas assez considéré le poste, on n'a pas assez considéré le cadre, on n'a pas, je sais pas, on a été trop sûr de soi peut-être, et c'est ça qui a joué en votre défaveur. Pour d'autres, c'est qu'il y a un manque de maturité dans cette chose que vous voulez démarrer. Alors, pour un poste, il vous manque des formations ou il vous manque une assurance. Il y a encore un truc à comprendre dans votre vie, peut-être à titre personnel ou dans votre vie professionnelle, des choses, des bagages à obtenir, voilà, pour démarrer ça correctement. Il y a eu le message aussi, j'ai eu plusieurs messages, il y a que peut-être un lien, si on parle d'un lien, c'est pas encore affirmé, vous n'êtes pas encore complètement affirmé, vous n'êtes pas encore sûr de vous, vous n'êtes pas accompli à titre individuel, parce que magicien à l'envers, ça sous-entend que à titre individuel, votre pouvoir de création, votre pouvoir de manifestation, votre pouvoir, tout simplement votre pouvoir personnel n'est pas encore complètement là. Vous n'êtes pas encore complètement reconnecté à vos énergies, aligné à l'intérieur de vous. C'est pour ça que ça risque d'être retardé. Moi, je ressens un retard ici, plus qu'un terme définitif. Mais voilà, ça va dépendre de votre situation. J'ai eu aussi un autre message que je voulais véhiculer, manque d'estime et de confiance en soi. Par exemple, si vous avez voulu aller dans une histoire d'amour ou dans un, je sais pas, postuler quelque part, ça part d'un manque de confiance en soi. Est-ce que vous n'auriez pas été postulé dans une branche, dans un secteur d'activité qui ne vous correspond pas vraiment, mais par manque de confiance en soi, vous croyez mériter que ça ?
ou vous avez opté pour un poste, je sais pas moi, vous avez des grands bagages, vous avez des grandes connaissances, vous avez une grande créativité, vous avez demandé un poste vraiment très limité, on va dire, et le divin vous dit non. Tu dois reprendre confiance en toi. Tu dois réaliser ton plein potentiel, tes talents, pour aller postuler dans quelque chose qui soit à ta hauteur. Et ça peut être niveau amoureux aussi. Vous avez voulu démarrer une histoire d'amour, mais en fait, on vous amène à réaliser que cette personne n'était pas à votre hauteur. Donc c'est un mal pour un bien, que ça ne se soit pas fait au final. Je sais pas, il y a une idée un peu comme ça. Hein. Soit c'est vous qui êtes dans une énergie un peu d'immaturité, de manque d'immaturité. Voilà. Ou manque de confiance en soi. Mais c'est un mal pour un bien, ce qui n'a pas démarré comme vous le souhaitiez. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Vous êtes dans l'énergie de la tour avant de rentrer dans le mois de septembre. Donc, il y a eu un bouleversement. Ouais, exactement. Regardez, c'est un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi. Exactement. Et ça vient d'un manque d'équilibre au niveau émotionnel. Alors, je pense que ça vient de là, le Paolo Santo, que je vous ai dit. Il y a quelque chose à purifier en lien avec soit un personnage autour de vous, soit dans une relation, soit un fantôme, quelque chose de votre passé, un fantôme, quelqu'un qui vous aurait rabaissé, quelqu'un qui vous aurait malmené, qui vous aurait fait perdre confiance en vous, qui vous aurait mis en doute. À un moment donné dans votre parcours, ça peut être un papa, ça peut être une maman aussi, c'est pas forcément dans un lien sentimental, mais il y a quelque chose à purifier de l'ordre de l'émotionnel. Il y a un manque de maîtrise d'un point de vue émotionnel en vous. Vous êtes peut-être perturbé par vos émotions. C'est ce qui vous rend peut-être, si ça vous parlait, le chevalier d'épée à l'envers et magicien à l'envers, c'est souvent, vous savez, ces hommes qui viennent mais sans proposition affirmer ou sans prendre en considération les besoins de l'autre. Vous sentez qu'il est là sans être là, on a du mal à le cerner, mais c'est parce que émotionnellement il a du mal à se gérer. Donc ça le traverse et il sait pas. J'aime, mais en même temps j'ai peur et c'est un peu brouillon. Voilà, j'entends, il y a quelque chose qui est un peu brouillon dans vos énergies. D'où le fait, la purification du Paolo Santo, je pense. C'est un arbre sacré, hein, le Paolo Santo, si vous connaissez pas, regardez sur Internet. C'est quelque chose qu'on brûle, un peu comme si vous brûliez de l'encens, ou des fois c'est avec la sauge blanche. Mais voilà, vous, on vous disait, le Paolo Santo, ça pourrait vous aider. C'est du feu, enfin il y a vraiment l'idée de la terre, le feu se reconnecter à la terre peut-être. Le feu, c'est votre élément, il y a une purification au feu à faire en tout cas. Donc avant de venir, vous avez eu peut-être quelque chose qui s'est écroulé dans votre vie. Un divorce, une séparation, vous avez surpris une trahison, vous avez perdu votre logement, il y a un drame ou une grosse déception, ou quelque chose que vous vouliez démarrer en effet et qui n'a pas démarré. Il y a quelque chose qui s'écroule dans votre monde, qui s'est écroulé dans votre monde, d'accord? Récemment. Qui vous pousse à un changement de vie radical. En fait, on vous pousse à un changement de vie radical. Il y a eu des bouleversements dans votre vie et on vous pousse, en fait, ces bouleversements vous ont poussé à prendre de la hauteur. On vous pousse à vous réaliser, à réaliser vos talents, à réaliser déjà qui vous êtes et à créer quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous aviez l'habitude de créer jusque-là. Alors pour certains, on va parler du domaine sentimental, pour d'autres, dans le domaine familial, peut-être que vous ne vous faites pas respecter dans votre famille. 6 de bâton, c'est aussi à l'envers, c'est quand on se fait pas respecter, qu'on n'est pas admiré par les autres, qu'on n'est pas reconnu pour nos efforts, pour notre personnalité, pour nos instincts. Voilà, nos instincts. Vous êtes très instinctifs, les béliers. Est-ce qu'on vous n'aurait pas reconnu votre originalité, vos envies qui vous appartiennent et qui ne correspondent peut-être pas à tout le monde, mais qui vous appartiennent. Donc, vous n'êtes peut-être pas accueillis dans votre individualité. Il y a tout ça, en fait. Si vous avez vécu un drame, si vous avez vécu une déception, on vous a coupé l'herbe sous le pied dans une nouvelle histoire, dans un nouveau travail potentiel, si il y a eu une grosse déception, c'est un mal pour un bien. On veut vous amener à prendre de la hauteur et à visualiser des choses beaucoup plus grandes pour vous. Et prendre de la hauteur sur ce qui a été. Voilà, peut-être aussi arrêter de vous définir par rapport à qui vous avez été dans le passé. On vous pousse à devenir quelqu'un de nouveau, à changer radicalement votre vie. Au niveau du quotidien, peut-être, ça va passer, mais c'est en tout, en fait. Changer votre manière de penser, changer vos relations, peut-être, changer vos attentes familiales, par exemple. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'être reconnu par la famille. Si vous vous reconnaissiez vous-même dans votre individualité, peut-être que tout simplement les choses vont s'arranger, vous n'avez pas besoin de buter, de vous affirmer, tout simplement on va vous reconnaître quand vous serez reconnu, que vous aurez fait des choses dans le sens de vos passions qui vont prouver que finalement vos idées originales, innovantes, votre instinct a du bon, suivre son instinct a du bon, et là on pourra que le reconnaître, parce que vous l'aurez prouvé par des actes. Peut-être arrêtez d'attendre la reconnaissance, reconnaissez vous-même dans votre individualité, dans votre potentialité, créez quelque chose, et le reste viendra de surcroît, entre guillemets, viendra naturellement.
En tout cas, il y a un changement radical à opérer dans votre manière de penser pour certains, dans votre manière d'agir au quotidien, peut-être changer d'alimentation, peut-être casser une routine, sortir d'une zone de confort, c'est possible aussi. Si vous avez peur du changement qui s'impose à vous, parce que voilà, on vous a licencié, parce on a divorcé, on vous a quitté, ou peut-être qu'au contraire, bah, je sais pas, une nouvelle histoire d'amour, mais c'est un choc pour vous, c'est possible. Des fois, une toute nouvelle histoire d'amour, pourtant on l'a attendue, mais en fait, ça nous met face à nos propres complexes, à nos peurs, à nos craintes. Peut-être que c'est ça. En tout cas, il y a un bouleversement pour moi avant de rentrer dans le mois de août. J'allais vous dire quelque chose. Mince, je sais plus. Ce bouleversement, si vous êtes bouleversé, c'est parce qu'on vous... Mince, qu'est-ce que je voulais vous dire? Mince, j'ai perdu le truc. En tout cas, sachez qu'après la tour, donc la maison Dieu dans le tarot de Marseille, ici c'est la maison Dieu. Ah, c'est ça que je voulais vous dire. Si vous vous sentez bouleversé, que vous avez peur du changement, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, l'archange Samuel, si vous aimez prier les anges, si l'archange Samuel vous accompagnera tout au long du mois de septembre. Non, pas tout au long du mois de septembre. La première, en tout cas, beaucoup la première semaine du mois de septembre, peut-être pendant les énergies de la pleine lune. La pleine lune nous permet d'évacuer beaucoup de choses, un long cycle. On va pouvoir mettre en lumière qu'est-ce qu'on doit, de quoi on doit se débarrasser à l'intérieur de nous. Donc, l'archange Samuel vous aiderait vraiment à voir en face que vous devez laisser derrière vous ce besoin de sécurité, de contrôle peut-être. Je sais pas. Il y a en tout cas il y a un changement à opérer à l'intérieur de vous. Donc, l'archange Samuel vous aiderait à sortir de cette zone de confort, à prendre de la hauteur sur les événements et retrouver une forme de liberté. Il y a un besoin de retrouver votre liberté. Hein. Soit vous étiez dans une dépendance affective, dans l'attente de quelqu'un, dans un besoin d'être à deux. Au niveau professionnel, vous essayez de plaire à papa, maman, je ne sais pas, mais il y a un besoin de liberté à retrouver. Et après la tour, ou la maison Dieu, peu importe comment on l'appelle, ici, du tarot de Marseille, on a l'étoile. Donc ça prouve bien que ce qu'on vous enlève dans la matérialité, même si ça vous paraît être un drame, on vous met à nu quelque part. Mais dans quel but? D'aller dans l'étoile. Et l'étoile, c'est quoi? C'est la réalisation des vœux, c'est la reconnexion à la foi. Des fois, il faut être bouleversé pour avoir une reconnexion à sa foi. Il faut être bouleversé pour aller puiser au fond de nous une force pour faire face à cette tragédie, entre guillemets. Et cette force, c'est la reconnexion à notre pouvoir personnel. Il y avait peut-être une léthargie pour certains, pas pour tout le monde, mais une sorte de léthargie dans une routine, une manière de penser récurrente. Tant que j'avais pas de drame face à moi, de perte officielle, de mal-être intérieur, enfin de mal-être vraiment concret dans la matérialité, j'avais pas ce besoin, je sentais pas le besoin indispensable de me reconnecter à ma force. Bon, peut-être qu'on vous a poussé à ça. Donc, vous allez vers l'étoile ensuite. Donc, on vous pousse à quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec les inspirations de votre âme, qui est beaucoup plus destiné. Peut-être qu'on va vous amener vers votre âme sœur, vers la réconciliation avec une flamme jumelle ou la rencontre de votre femme. En tout cas, quelque chose de beaucoup plus grand au niveau sentimental, au niveau professionnel. Des relations beaucoup plus saines avec votre famille parce que vous n'attendrez plus l'approbation de la famille, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est un mal pour un bien parce que vous étiez dans un 6 de bâton et un roi de coupe à l'envers. Et du coup, ça vous coupait de l'abondance, clairement. 6 de bâton, c'est ne pas arriver... En fait, vous savez, le 6 de bâton, c'est souvent le guerrier. Il part en guerre pour défendre son territoire, pour défendre sa patrie, pour défendre sa famille, pour défendre ses convictions. Voilà, il part en guerre et il revient, il a gagné la bataille. Il a gagné la guerre et il a des applaudissements. Et c'est comme si vous coupiez cette énergie. C'est comme si vous n'avez pas la force d'affronter... les personnages en face de vous, les situations en face de vous. Mais pourquoi vous n'en avez pas la force? Parce que vous êtes embrouillé par vos émotions. C'est le manque. Ça va passer d'abord par une bonne gestation, une bonne gestion, on va dire, une bonne gestion, pas une gestation, une bonne gestion de vos émotions, ok, qui va vous permettre d'affronter tout ça. Parce que je pense que dès que vous voulez affronter les problèmes en face de vous, faire la carrière de vos rêves, résoudre vos problèmes d'argent, conquérir telle personne, il y a tellement de peurs au milieu qui viennent assombrir les mots que vous aimeriez employer, les ambitions que vous aimez. Je vous ai dit, vous postulez dans un poste plus bas parce que vous ne pensez pas mériter le poste plus haut. Vous ne vous voyez pas à votre juste valeur, voyez. Donc, va falloir maîtriser vos émotions.
Et les émotions, c'est aussi la colère, c'est aussi la peur, c'est aussi la frustration, c'est aussi le ressentiment, le manque d'estime de soi. C'est toutes ces émotions qu'il va falloir peut-être purifier avec le Palo Santo, c'est possible, parce que je l'ai eu sorti, mais maîtrisez vos émotions. Donc un travail à faire sur vos émotions. Si vous pouvez faire un soin énergétique, ce serait bien. Si vous pouvez exprimer ces émotions à quelqu'un, ce serait bien aussi. Et parce que ça va vous amener à affronter, à avoir plus de courage, à affronter la situation, à prendre des choses en main, à être beaucoup plus créateur. Voilà, créateur de votre vie plutôt qu'acteur et finalement pantin de votre vie, entre guillemets. C'est un peu ce que je ressens ici. Hein. Mais je pense que ce drame ou cette déception va vous y amener, va vous reconnecter à tout ça. Ça vous coupait de l'abondance. Ça vous coupait de l'abondance. Donc, il y avait pas assez, vous restreignez, entre guillemets, les cadeaux de la vie n'arrivaient pas à venir vers vous. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Ça, c'est avant de rentrer dans le mois de septembre. On va aller voir le mois de septembre. Quelle est l'énergie de ce mois pour vous, les béliers? Quelle est l'énergie de ce mois pour les béliers? L'empereur. Je vais voir si elle ressort quand même, parce que je l'ai dans la coupe et à l'endroit. On va voir si elle ressort. L'énergie principale du mois de septembre pour les béliers. Énergie principale. 6 de Michel. Donc en effet, vous tendez à aller vers l'empereur. Donc l'empereur, c'est quelqu'un qui reprend son autorité, qui est courageux, qui prend les choses en main, qui est ancré, stable, ferme. Voilà, il y a une fermeté. Peut-être vis-à-vis d'un personnage en particulier, plusieurs personnages autour de vous, ou une situation tout simplement que vous devez affronter. Donc moi je pense que tout le long du mois de septembre, ça va être, vous devez quitter une situation pour certains. Pour certains, ça va être carrément déménager, partir, vous éloigner d'une situation, d'un personnage, de quelque chose, d'accord? Ça peut être quitter un emploi, ça peut être déménager, ça peut être divorcer, se séparer, couper des liens qui sont devenus toxiques. Alors moi, ce que je ressens, le 5 d'épée, enfin le 6 d'épée, ça suit le 5 d'épée. Ça sous-entend que pour moi, pendant un certain temps, pour que vous ayez la tour qui tombe, c'est que ça fait un moment que vous êtes en... Pour certains, je ressens vraiment des énergies extérieures à vous là, qui vous perturbent. Donc pour certains, vous êtes sous... Comment dire? Vous êtes dans des prises de tête stériles. 5 d'épée, c'est quand chacun veut avoir raison, chacun comme c'est sur ses positions. Il y a une guéguerre d'ego, il y a un besoin de dominer l'autre, un besoin de manipuler l'autre. Il y a tout ça en fait. Ça, on va sortir de là. On vous pousse à sortir de là. Soit avec des énergies extérieures à vous, soit c'est à l'intérieur de vous. Il y a un gros... En fait, le 5 d'épée, on vous demande de le dépasser. Dépasser le 5 d'épée, c'est dépasser des croyances limitantes qui vous poussent à vouloir avoir raison ou à manipuler votre monde. Alors manipuler, moi je vous dis ce que je ressens, hein, c'est pas pour vous attaquer, mais manipuler, c'est des fois on se rend même pas compte qu'on est dans la manipulation. Tout simplement, par exemple, par peur. Et moi je pense qu'il n'y a pas de méchants dans ce monde. On est tous ou dans l'amour ou dans la peur. Et les gens qui font même les pires choses sont juste hyper dans la peur, embrigadés dans une peur. Et ça justifie pas et ça ne pardonne pas les actes, hein, tout ça. Mais voilà, je pense qu'il y a une grosse peur qui fait que les gens peuvent être méchants ou dans la manipulation. Donc ça peut être vous, cette manipulation. Soit c'est autour de vous, soit c'est vous. Mais c'est qu'à un moment donné, quand on arrive au 5 d'épée, donc c'est l'étape que vous aviez avant, et pour moi, ça dure depuis longtemps dans votre vie. C'est soit à l'intérieur de vous, le 5 d'épée, c'est quand on a des croyances limitantes, on pose des actions dans le but de surtout jamais ressentir justement tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, de l'affectif. Parce qu'il y a un truc qui bloque au niveau émotionnel chez vous les béliers. Il y a un truc que je ressens ici qui doit être purifié, qui doit être assaini, qui doit être guéri en termes d'affect. L'affect chez vous est mis à mal. Et là, on va mettre la lumière là-dessus, je pense. Donc, on va vous demander de quitter cette énergie de manipulation, soit extérieure, soit à l'intérieur de vous, ce besoin d'avoir raison, ces croyances qui sont limitantes que vous avez mis en place. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, ça peut être, vous avez été trahi. Ça a été quand vous étiez jeune, même votre premier amour. Trahi, vous avez été remplacé. Ok? Vous avez été remplacé par une amie, un ami, ça a été terrible, ça a été le drame de votre vie. Au lieu de guérir, parce qu'on a toujours le choix de guérir, alors ça va être vivre cette période de deuil, affronter ce qui se passe à l'intérieur de nous, essayer de mettre en lumière qu'est-ce que ça a réveillé en moi, bref. Ou on va créer des schémas, agir d'une manière à ne plus jamais vivre ça dans notre matérialité. Le problème, c'est qu'on devient des manipulateurs malgré nous, vous voyez ? Et c'est là, par exemple, j'ai été trahi ou autre, et ben je vais faire en sorte d'être toujours
parfait. Il y a aussi cette notion de se comparer aux autres. Je vais être mieux que les autres, je vais être parfait. Ou éventuellement, comme, vous voyez, ça peut être comme on m'a remplacé. Parce que pourquoi vous avez analysé ce jour-là, vous avez été triste, il m'a remplacé par ma meilleure amie. Ah ouais, mais ma meilleure amie, elle était insaisissable, elle était rigolote, moi j'ai tout donné, j'ai été entier, j'ai été entière. Donc je vais plus jamais tout donner. Je vais toujours rester en suspens, un peu inaccessible. Et c'est une manipulation. Vous voyez? Donc c'est pas forcément que vous êtes des manipulateurs et mauvais et méchants, mais c'est qu'il y a une manière d'interagir avec l'autre dans le calcul, dans une sorte de manipulation pour éviter de ressentir, pour éviter, voilà, tout simplement, les échecs au niveau affectif, au niveau émotionnel. Et c'est pas forcément en couple, ça peut être avec vos amis, ça peut être dans votre famille, le relationnel en quelque sorte. Et peut-être aussi dans le professionnel, ne pas aller dans vos ambitions, parce que comme ça, vous ne vous vouez pas à l'échec et vous ne ressentez pas ces sentiments d'injustice que vous avez peur de ressentir. Vous voyez? On vous demande de quitter soit toutes ces croyances limitantes à l'intérieur de vous, ce besoin de tout contrôler, ce besoin de ce schéma que vous répétez pour ne pas souffrir, d'accord, mais qui vous ramène toujours à la tête, qui fait que vous êtes toujours dans l'intellectualisation et que vous en avez oublié le côté émotionnel de la vie, le cœur, et que vous êtes en train de vous fatiguer, de vous drainer, de faire vieillir, entre guillemets, votre corps qui n'est plus nourri par votre âme à ce moment-là. Ou de quitter des situations, mais définitivement. Il y a un besoin en tout cas de casser une routine chez vous, casser un schéma qui se répète. C'est clairement ce que je ressens. Et c'est ça qui va se passer. Le maître mot, on va dire l'énergie principale de votre mois de septembre, ça va être ça. Pour retourner dans l'empereur. L'empereur, il a une sécurité intérieure. Donc oui, il a une autorité, sauf qu'elle est naturelle. Elle n'est pas là pour, comment dire, dominer les autres ou dominer sa vie. Non, il a une sécurité intérieure. L'empereur, c'est quelqu'un qui est ancré, vous voyez, les finances, on vous disait, ça vous coupe de l'abondance. L'empereur, c'est clairement celui qui attire l'abondance, qui sait faire fructifier ses biens, qui sait alimenter, enfin, gagner encore plus d'argent, gagner encore plus d'amis, parce que l'abondance, c'est pas forcément de l'argent, c'est des ressources. Voilà, avoir encore plus de ressources. Il sait manier les énergies de l'univers pour faire en sorte d'avoir toujours plus, en tout cas, à la hauteur de ce qu'il mérite. Voilà, il a reconnu sa valeur et il est aligné. L'ancrage vous ferait du bien, mais il faut sortir de votre mental, il faut sortir de votre tête, les béliers, clairement. Et ça va être ça. Tout le mois de septembre, ça va être ça. D'accord? Alors, on va aller voir vos énergies à vous que vous allez exprimer courant de ce mois de septembre. Quelles sont les énergies que vous allez exprimer au mois de septembre? Vous. Les énergies du mois de septembre pour les béliers. Alors, elle est pas mal celle-là, j'aime beaucoup. Ah non, j'ai cru que c'était une autre carte. Ok, mais elle est très bien aussi. Alors, j'ai trop de cartes. Pour les béliers, l'énergie qu'ils vont... Alors, moi, j'ai l'impression que vous planifiez quelque chose, les béliers, courant du mois de septembre. Vous avez un plan. J'entends ça, j'ai un plan. C'est bien parce que j'ai l'impression que vous faites face justement à tout ça. À ces bouleversements. Et vous avez un plan. Mais pas stratégie. On n'est pas dans l'intellectualisation, la stratégie mentale ou tout ça. Là, on est très ancré. Hein. Donc, bon, pour certains, vous allez vouloir vraiment, vraiment, vraiment régler vos problèmes d'argent. C'est clairement ce qu'on me dit. Des problèmes avec la justice aussi. Pour certains, c'est avec la justice, c'est avec des problèmes d'argent, c'est des problèmes d'argent que vous voulez solutionner. Vous voulez vous affirmer par rapport à des personnages qui vous coupent de votre abondance. Ça peut être, je sais pas, des personnes qui profiteraient de vous autour de vous, je sais pas. Mais en tout cas, vous voulez régler des choses d'un point de vue de tout ce qui est administratif, de tout ce qui est en lien avec la justice et tout ce qui est en lien avec les finances. Mais c'est des choses passées. Vous voulez affronter des problèmes qui durent depuis un moment, j'ai l'impression. Parce que vous êtes tourné vers le passé ici. Vous voulez aussi vous affirmer, reprendre courage, reprendre... Ah, ok. J'entends que vous voulez, les béliers, retrouver une fiabilité dans le regard de quelqu'un en particulier ou le regard des autres. Ok. Pour certains, on est quand même dans un personnage. Donc, j'ai peut-être des béliers ici qui ont... surtout des bélières, femmes ou des hommes homosexuels qui ont dans leurs énergies un chevalier de Pentacle. Chevalier de Pentacle, c'est un taureau capricorne vierge. On y pense fortement. Il est dans mes énergies. Je l'attends, je l'espère. J'ai une idée un peu comme ça. Donc rien à voir avec ce que j'ai dit avant, mais... Ou j'ai un plan avec ce personnage. C'est possible aussi. Ouais. Ok, vous voyez, page de couple. Il y a un truc avec... vous voyez, on retrouve le magicien. Donc c'est bien. Je pense que... Je vais vous dire ce que je ressens. Alors, je vais vous le dire maintenant parce que je vais le perdre.
Pour moi, au niveau page de coupe, vous voyez, vous préparez quelque chose, vous planifiez quelque chose, mais de manière très rigoureuse, très bien pensée. Vous voyez, c'est pensé, c'est réfléchi, mais c'est réfléchi, comment dire, de manière mature. C'est pas de la manipulation, c'est pas je cogite, c'est pas je calcule. Voilà, je vais faire les choses sérieusement. Voilà, vous voulez retrouver du sérieux, vous avez un plan pour faire que les choses aillent bien, vous y tenez. Mais on voit que courant du mois de septembre, au niveau émotionnel, vous êtes encore perturbé. Vous avez du mal à être dans le page de coupe. Page de coupe, c'est retrouver votre innocence. En fait, le page de coupe, pour moi, c'est l'enfant à l'intérieur de nous. Vous savez, on a 4 enfants à l'intérieur de nous. Pour moi, le valet d'épée, c'est l'enfant. On connaît tous ces enfants qui disent « Et pourquoi ci ? Et pourquoi ça ? Et pourquoi il y a la mer ? Et pourquoi il y a le soleil ? Et pourquoi on mange comme ça ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ?» C'est celui qui se questionne plein de choses. Bon, bref, on a les 4. Pour moi, ici, en tout cas, je le ressens comme ça. On a les 4 valets qui représentent les 4 à l'intérieur de nous, les enfants à l'intérieur de nous. Le page de coupe, c'est l'enfant à l'intérieur de nous qui aime. Vous savez, l'enfant qui a besoin de faire des câlins à sa maman, qui a besoin d'être... Vous savez, les enfants, ils ont besoin d'être dorlotés avant d'aller se coucher. Ils ont besoin d'avoir le bisou de papa et de maman. Ils ont besoin d'avoir leur nounours. Toute cette douceur, en fait, c'est bloqué. Votre enfant, le côté un peu... innocent, insouciant à l'intérieur de vous, cet enfant insouciant, innocent, qui s'abandonne, qui aime spontanément, qui n'a pas de crainte, qui aime tout simplement et qui sait que l'amour c'est une belle énergie, l'amour attire l'amour, il n'y a pas de danger dans l'amour. Vous avez du mal, hein, c'est bloqué. Hein. C'est peut-être avec, alors pour certains, c'est peut-être avec un signe d'eau ou un signe de terre que vous avez été déçus. Je vous ai dit, vous vouliez démarrer quelque chose qui n'a pas été accepté, accordé, vous vous êtes pris un mur, il y a une idée un peu comme ça. Alors, soit c'est vous qui avez mis un mur, soit c'est la personne en face. Mais en tout cas, la personne qui a mis un mur, c'est parce qu'elle veut la personne qui s'est pris un mur va faire les choses correctement pour ne pas perdre cette opportunité d'histoire d'amour. Elle veut remettre de l'ordre. Elle sait qu'elle a merdé d'une manière ou d'une autre, qu'elle n'a pas été mature, qu'elle n'a pas... Voilà, il y a une histoire un peu comme ça. Et celle qui a fermé la porte, c'est parce que ça n'a pas été assez nourrissant pour cette personne d'un point de vue émotionnel. Ça n'a pas été assez dans la sincérité, dans le cœur. Les énergies en... Ok. Oh, magnifique. Donc oui, vous allez résoudre vos problèmes émotionnels. Je pense que vous devez clôturer un chapitre de votre vie, vous, au niveau émotionnel. Vous devez affronter une personne, vous devez régler quelque chose de votre passé. Et ce quelque chose de votre passé vous a coupé d'une manière ou d'une autre de votre abondance. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a votre abondance. L'abondance, oui, au niveau financier peut-être, mais surtout au niveau d'accueillir. Je sais pas, peut-être que vous avez eu un homme très... je sais pas, un homme possessif, jaloux, qui vous a empêché de vous réaliser. Et donc, du coup, parce que vous l'aimiez, vous avez accepté de ne pas travailler, de ne pas faire votre activité pour pas... Mais bon, vous avez alimenté son mal-être. Donc, c'est jamais bon de faire ça. Moi, je pense que c'est jamais bon de baser... C'est bien de rassurer l'autre, ensemble, de guérir ensemble nos blessures. Mais après, le but d'une blessure ou d'une peur, c'est de la guérir et c'est pas de l'alimenter. Et si vous dites, ok, t'es jaloux, t'es possessif parce que t'as peur d'être trahi, t'inquiète pas, je sortirai plus, j'aurai plus d'amis. Non, vous êtes juste en train d'alimenter le problème de l'autre. Donc, vous voyez, faites attention, je sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être que c'était important de vous le dire. Pour moi... Vous allez régler, il y a quelque chose avec votre passé au niveau affectif, donc ça peut être relationnel, familial, sentimental, au niveau affectif, qui vous avait bloqué et coupé de l'abondance. Vous allez régler enfin cette chose-là avec une personne du passé ou régler, faire une thérapie, faire en sorte que ça ne vienne plus brouiller vos énergies. Je pense qu'il y a quelque chose à purifier de votre passé, avec le Poelo Sento tout à l'heure et ouais, je sais pas. Vous allez réussir à guérir au niveau émotionnel, mais pour aller dans un nouveau départ, on vous dit qu'il va falloir clôturer une ancienne histoire. Donc, il faut vous concentrer sur... Vous voyez, il faut quitter d'abord pour aller dans l'empereur, que je vous ai dit tout à l'heure, créer une belle histoire d'amour qui sera... Parce que l'empereur, c'est aussi l'engagement, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, c'est une relation, l'empereur, c'est sous l'ordre du respect, de la bienveillance, d'un lien qui est assaini. On est dans des arcanes majeures, on est dans quelque chose de sain, de pur. Avant ça, il va falloir quitter quelque chose. Je pense que vous devez quitter une relation karmique ou des souvenirs ou un lien qui n'est plus bon pour vous.
Donc voilà, ça va vraiment être de l'ordre de quitter quelque chose. Mais par contre, vous quittez le mois, vous êtes bien à la fin du mois de septembre, les béliers. Hein. Je pense qu'il y aura des perturbations courant du mois de septembre. Courant du mois. À la fin du mois de septembre, vous y voyez plus clair au niveau amoureux, vous êtes quand même dans le 10 de coupe. Hein. 10 de coupe, c'est ça y est, j'ai vécu toutes les étapes, on va dire, de tout ce qui est de l'ordre de l'affectif. J'arrive à une leçon qui a été comprise en lien avec mes blessures de l'ordre de l'affectif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose qui se solde, on va dire, par rapport à votre passé et tout ce qui est en lien avec l'affectif. Donc, je pense que vous allez vous ouvrir un peu plus à l'amour à la fin du mois de septembre. Mais pour l'instant, il y a d'abord des choses du passé à régler, clairement. Ok, alors, on va aller voir au niveau... Qu'est-ce qui vous empêche d'être complètement épanoui et que vous devez abandonner pendant ce mois de septembre? Rappelez-vous qu'on doit toujours purifier la vie. Dieu, le divin, pour moi, il est toujours là. C'est toujours parfait. C'est nous qui assombrissons par nos croyances, par notre une vision du monde un peu erronée. On assombrit tous les cadeaux du ciel. Donc, il y a des choses à libérer. D'accord? Donc, on va aller voir ce que vous devez libérer, ce qui vous empêche. Bah ouais, 7 d'épée, hein. C'est comme si vous vous trahissez vous-même je sais pas, vous n'êtes pas vous-même. Attendez, je vais aller voir. Hein. Alors attendez, parce que je n'avais pas posé la question, mais bon, pour certains, ça va peut-être parler ce message. Le 8 d'épée à l'envers, ici, j'ai le sentiment que j'ai des béliers qui fuient l'engagement. Parce que dans votre tête, l'engagement, c'est perdre sa personnalité. Voilà, il y a peut-être ça à travailler. Est-ce que vous n'avez pas eu une histoire d'amour où, dans un engagement, on vous a changé, on vous a imposé des choses, vous n'étiez pas vous-même et vous avez conservé cette croyance que le couple égale perte d'identité. Et c'est dommage parce que ça vous coupe de belles histoires d'amour en croyant ça. Okay, pour certains, ça doit être ça, mais je pense que ça parlera à la minorité ici parce que j'ai un autre message. Qu'est-ce que vous devez abandonner qui vous empêche d'accéder, d'avoir une vie lumineuse, d'accéder... Le 9 de Pentacle. C'est ça, ok. J'ai des béliers ici qui... En fait, j'ai des béliers ici qui, par peur, certainement, par une blessure, ne sont pas dans un échange, vous voyez, de coupe, il est à l'envers, ne sont pas dans un échange sans masque, authentique, d'accueil et d'abandon à l'autre, en fait. Je m'abandonne et j'accueille entièrement l'autre dans toute son individualité. Non. Je pense qu'on a un besoin de briller et d'épater la galerie. On a un besoin tellement d'épater l'autre, de briller, d'avoir une ascension, un ascendant sur l'autre. Vous voyez, c'est ce côté un peu je brille. Alors ça peut être, moi j'ai vraiment une image d'une bélière, une femme bélier ici qui veut trop en faire par les habits, par les talons, par le maquillage, par une assurance, J'ai une image d'une femme bélier ici qui dehors donne une image qui est complètement contraire avec celle qu'elle est quand elle est seule. J'ai une femme bélier qui est sensible, qui est douce, qui a plein d'amour à donner, qui a beaucoup de peur, beaucoup de fragilité, mais qui se montre au monde en mode « moi j'ai besoin de personne, alors moi je suis au top du top dans ma vie », un peu hautaine, vous dégagez ce côté hautain, mais c'est par peur. Donc faites attention, vous devez lâcher ça, parce que ça vous empêche d'aller vers une belle connexion, très très belle connexion, d'accord ? Beaucoup d'apparence, j'ai des béliers qui sont beaucoup dans l'apparence, et encore une fois, ce n'est pas un jugement, ça part d'une blessure. L'apparence, et vous envoyez le message qu'en fait, vous avez besoin de personne dans votre vie. De toute façon, vous êtes un électron libre, vous n'avez besoin de personne. Mais normal, vous avez peur si ça vous parle, le premier message que j'ai dit avant, c'est en mode, de toute façon, moi, j'ai conscience que le couple, c'est égal à perte d'identité. D'ailleurs, c'est ça. Hein. 2 de coupe, le danger, c'est vrai, du 2 de coupe, c'est une très très belle énergie. Le 2 de coupe, c'est quand on est fou amoureux, qu'il y a une connexion de malade, c'est souvent représentatif des liens de flammes jumelles, d'âmes sœurs. Mais par contre, le risque, c'est de se perdre dans l'autre. Ça, c'est vrai. Donc, il faut juste pas se perdre dans l'autre et faire en sorte que l'autre ne se perde pas en soi. Il faut toujours mettre des limites. Il faut toujours rester individuel. Malgré tout, on reste des êtres individuels. Et si on reste des êtres individuels, on peut énormément donner à l'autre. Et c'est un échange et un partage. Du moment qu'on s'abandonne, enfin, c'est pas s'abandonner, on se perd dans l'autre,
ben, il n'y a plus personne, donc qui nourrit l'autre? Et c'est là qu'on part dans des trucs égotiques, de vide affectif, de dépendance affective et tout ça. Donc voilà, ce que vous devez lâcher, c'est un besoin de tout contrôler, enfin un besoin de tout contrôler. Votre image en fait, vous contrôlez votre image. C'est ça, vous n'êtes pas dans le cœur, mais parce que vous avez été blessé. Donc il faut lâcher ça. Ce besoin aussi d'indépendance financière, je ne sais pas pourquoi, mais indépendance financière, il y a un lien un peu comme ça. Ok, qu'est-ce que le divin cherche à exprimer à travers vous? Qu'est-ce qu'il veut que vous soyez, que vous exprimiez? Et dans quelle énergie, du coup, vous devez aller? Alors, Reine de Pentacle, mais... alors attendez. Qu'est-ce que vous êtes censé exprimer? Qu'est-ce que la lumière, qu'est-ce que le divin cherche à exprimer à l'intérieur de vous? Je vais être votre carte. Qu'est-ce que le divin... C'est pas possible. Ok. Je pense que ouais, c'est ça. Ok. D'accord, elle est tombée à l'envers. 5 de coupe et 6 de coupe. C'est l'émotionnel, il y a un problème émotionnel. On vous demande d'arrêter la nostalgie. Ce qu'on vous demande, en tout cas, le divin, ce qu'il veut, c'est que vous soyez à l'instant présent dans vos amours. En fait, voyez, vous êtes toujours en train de vous rappeler un abandon. Peut-être que vous avez été abandonné ou rejeté dans le passé. Et vous avez le souvenir constant de cet abandon. Pour vous, l'amour est en lien avec l'abandon, avec le rejet, avec le fait de se retrouver seul, démuni, abandonné. C'est des émotions qui vous font la trouille, mais vous êtes tout le temps dans cette... Alors, pour certains, vous êtes tout le temps dans ce rappel de l'amour, l'abandon. L'amour et l'abandon vont de pair. Vous voyez, l'amour, l'abandon. Je veux pas être abandonné. Ce sentiment d'abandon, ce sentiment de vide affectif, de perte de contrôle du coup sur la situation. D'où le fait que vous mettiez cette énergie-là pour vous protéger. De je porte un masque, je suis parfait, je brille et je t'épate. D'accord? Pour beaucoup d'entre vous, par contre, c'est une nostalgie. Il va falloir accepter une histoire d'amour qui s'est terminée. Peut-être un deuil. Quelqu'un est peut-être décédé, c'est possible. Mais il faut accepter une histoire passée qui est finie. Sincèrement, ça vous sauvera. La nostalgie d'un passé. Il faut sortir de la nostalgie d'un passé. Et peut-être que vous êtes tout le temps, pour certains, c'est un schéma que vous avez mis en place. Tant que je suis dans la nostalgie d'un passé, je ne vis jamais rien à l'instant présent. Et donc, du coup, forcément, je vais rien vivre comme échec. Et c'est peut-être une technique de votre ego pour vous protéger, mais ça ne vous protège pas parce que ça vous coupe de la vie elle-même et de l'amour lui-même. Donc, ce qu'on vous demande, en tout cas, ce qu'on veut, c'est que ce que le divin veut, c'est que vous exprimiez l'amour. C'est que vous exprimiez, si vous avez de la colère, exprimez-la. Si vous avez de la tristesse, allez pleurer. Essayez d'évacuer toute cette charge émotionnelle qui vous pèse. On vous demande de l'évacuer, de la sortir, de vous reconnecter à vos émotions. Parce que c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir créer de belles choses. Et que vous allez pouvoir arrêter d'être restreint au niveau de l'abondance. Vous voyez? Et ça va vous donner un peu plus d'affirmation de soi. Ça part de là, hein. Alors, au niveau de votre pro, qu'est-ce qui se passe au niveau pro pour mes chers béliers au mois de septembre 2020? Pour mes chers béliers au niveau... Ouh, non. J'en ai marre. Ouais. Ah. Ok, il y aura beaucoup de conversations au niveau pro. Pardon, j'ai perdu mes écouteurs. Il y aura beaucoup de conversations au niveau pro pour vous les béliers au mois de septembre. Vous allez devoir régler quelque chose au mois de septembre. Pour certains, vous avez perdu votre emploi récemment, au début du mois de septembre, c'est possible. Ça va vous permettre, en tout cas, de peut-être de vous mettre face à ce vide à l'intérieur de vous. Je vous ai dit, il faut des fois la vie qu'elle vous choque pour réaliser ce qui ne tournait pas rond à l'intérieur. Je pense que ça va passer au niveau pro aussi. Il y a, pour moi, au niveau pro, il y a pour certains, un sentiment de solitude, un froid. Je suis pas heureux, je suis pas épanoui. Alors, soit parce que vous quittez votre emploi, soit parce que vraiment votre routine ne vous convient pas. Il y a une tristesse. Pour d'autres, ceux qui n'avaient pas d'emploi, par contre, vous envoyez beaucoup de candidatures. Sans beaucoup d'espoir, quand même. Sans beaucoup de conviction et beaucoup d'amour pour... je sais pas, j'ai l'impression que vous n'osez pas aller dans le travail de vos rêves, les béliers. Ouais. Vous n'êtes pas dans le travail de vos rêves, c'est ce qu'on vous dit. Bon, peut-être qu'il y aura une trahison, en effet. C'est peut-être ça, le choc. Ça va passer par le pro, Peut-être qu'on va vous trahir, peut-être qu'on va beaucoup vous décevoir, mais regardez, on vous annonce une évolution. C'est pour votre évolution, ça va vous apprendre beaucoup sur vous. Peut-être que ça va déclencher quelque chose en vous, une tristesse, mais une tristesse qu'il fallait à un moment donné sortir pour la purifier.
Donc oui, peut-être une déception, peut-être une trahison, quelque chose que vous allez sentir comme injuste, de l'ordre d'un papier officiel ou de l'ordre d'une communication. Vous allez apprendre quelque chose. C'est peut-être ça, ce choc qui va vous... C'est peut-être déjà arrivé, mais vous êtes toujours dans ces énergies alors, hein, si c'est déjà arrivé. Voilà ce que je ressens au niveau pro. Au niveau sentimental, alors j'ai perdu toutes mes cartes, donc je vais prendre un autre jeu. Au niveau sentimental, ça c'était le pro. Hop. Alors au niveau sentimental, donc pas flamme jumelle, parce que je vais tirer un truc pour les flammes jumelles. Alors je ferai des sentimentaux. J'en ai pas fait encore parce que je vous ai expliqué, c'est par tirage au sort, j'ai pas eu encore les béliers. Mais si jamais, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, c'est possible qu'entre temps je l'ai faite. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi sous la vidéo, je mettrai le lien pour votre intemporel sentimental, les béliers. Parce que là c'est un général, donc je vais pas m'éterniser sur l'amour. Mais voilà, vous voyez, pardon. Exactement. Moi je pense que vous êtes... Alors soit vous avez, j'aime pas parler de ces choses-là, mais vous avez autour de vous quelqu'un qui fait des rituels, hein. Alors, soit vous avez une personne... ok, je vais l'expliquer. Au niveau sentimental, vous êtes à la fin d'un cycle. Là, on ne peut rien démarrer. On ne peut rien démarrer au niveau sentimental. Il y a quelque chose à clôturer de votre passé. Alors, pour certains, il y a à s'affirmer face à un personnage en face de vous. D'accord? Vous sentez que c'est pas bon pour vous, ça porte pas ses fruits, c'est pas bon pour vous. La papesse, c'est la gestation. D'accord? Quand elle est à l'envers, c'est que la gestation ne se fait pas. Voilà, il y a une mauvaise gestation de la chose. Donc, voilà, va falloir vous affirmer face à un personnage peut-être, où vous sentez que c'est pas bon. Et clôturer enfin ce dossier. Bon, pour moi, c'est quand même quelque chose qui dure depuis longtemps, qui vous draine, qui vous fatigue. Vous avez un besoin de liberté qui est extrême. On vous pousse à une liberté. C'est le maître mot quand même de votre tirage, c'est la liberté. Vous avez le droit à la liberté. Vous avez le droit d'exprimer qui vous êtes dans toute votre individualité et personne n'a à vous empêcher d'être vous-même. Et là, il va falloir vous libérer complètement les béliers, d'accord? Après, peut-être que vous allez être découvert dans une triangulaire. C'est possible. On peut nous dire ça ici parce que c'est tout ce qui est caché, hein. Donc faites attention. En tout cas, bon, j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien. Si vous vous faites choper dans une triangulaire, la vérité est là, que ce soit vous, la personne trahie, trompée, que ce soit la personne en face, enfin, vous voyez, peu importe, de toute façon, c'est un mal pour un bien que la vérité soit dite au grand jour, d'accord? Ça va permettre d'accélérer peut-être les choses, je sais pas, mais en tout cas, ça va vous permettre de vous affirmer et de prendre des décisions, d'accord? Faites attention, je le dis jamais, mais peut-être qu'il y a un personnage en face de vous qui fait des rituels, de la magie noire ou autre. D'où le Paolo Santo, je pense. Faites attention à ça. Quelqu'un qui fait des rituels, quelqu'un qui... quelqu'un qui veut vous garder, hein. Qui veut vous garder et qui veut pas que vous refassiez votre vie, c'est possible. Faites attention à tout ce qui est rituel, tout ce qui est... Vous avez peut-être une personne en face de vous qui consulte des sorciers, sorcières, des personnes qui font des rituels, je sais pas, mais c'est pas de la magie... Quand je dis de la magie noire, c'est pas forcément que cette personne vous veut du mal, mais pour moi, du moment que ça implique une personne, c'est de la magie noire. Pour moi, on n'a pas à influencer, parce que c'est aussi influencer le divin, on n'a pas à influencer qui que ce soit à l'extérieur de nous. Les rituels de magie blanche, c'est uniquement vis-à-vis de nous. Vous voulez que Pierre revienne, la magie blanche, ça va être, purifier mes énergies en lien avec l'amour, reconnaître ma valeur pour avoir quelqu'un qui m'aime suffisamment, à ma hauteur, avec qui je pourrais avoir des liens sains. Et si c'est Pierre, tant mieux. Si c'est un autre, je laisse le divin décider. Et ça, c'est la magie blanche. Mais imposer à une personne de revenir vers vous, ça... Vous avez le retour de bâton à un moment donné, hein. Alors j'espère que c'est pas vous, hein, qui le faites, tout ça. J'espère que c'est pas vous. Mais en tout cas, faites attention à ça. Mais bon, ce qui est très positif, c'est que vous allez vous affirmer face à une personne qui n'est pas honnête avec vous, sincèrement. Il y a une personne qui est malhonnête. Alors la malhonnêteté, ça se traduit de plein de manières. Oui, à proprement parler, quelqu'un qui vous ment. Voilà, quelqu'un qui vous trompe, quelqu'un qui cache des choses et tout. Mais la malhonnêteté, c'est aussi quelqu'un qui ne veut pas entendre vos besoins. Une malhonnêteté, c'est quelqu'un qui... Voilà, vous voulez rester libre, ou vous avez besoin de temps, vous avez besoin de... Je sais pas. Bref, la personne ne vous écoute pas et va faire en sorte de faire la bécasse ou faire le bobet, faire genre qu'il n'a pas compris vos besoins ou va pas respecter, va vous mettre dans une situation où vous allez vous sentir coupable de la rejeter ou de... Vous voyez, ça c'est de la malhonnêteté. L'honnêteté, c'est accueillir les besoins de l'autre, respecter l'espace de l'autre, c'est tout ça, hein. Donc il y a quelqu'un qui n'est pas sain autour de vous, c'est ce que je ressens. Et vous allez clôturer un chapitre avec quelqu'un qui n'est pas sain autour de vous, les béliers. Vous allez clôturer un chapitre
et vous affirmer face à quelqu'un au niveau sentimental. D'accord? On va voir ce qui se passe au mois de septembre, quand même. Niveau sentimental pour vous les béliers. Qu'est-ce que... Ouais, lâcher prise. Bon, vous n'êtes pas dans un démarrage de quelque chose, vous êtes en train de purifier vos énergies du passé. Vous êtes dans un lâcher prise. Mais on vous pousse à reconnaître combien vous êtes merveilleux, combien vous méritez l'amour. Vraiment, hein. Soit parce qu'encore une fois, vous avez attiré des personnes qui étaient dans la manipulation. Rappelez-vous le début du tirage, je vous ai dit, soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Donc soit vous attirez tout le temps des gens qui sont dans la manipulation parce que vous-même, vous n'avez pas pris connaissance, conscience de votre valeur, soit c'est vous qui êtes dans la manipulation par peur d'être blessé. Donc de toute façon, là, on va purifier quelque chose du passé. On va lâcher prise sur les événements, peut-être en lien avec une femme qui a des enfants, je sais pas, ou un enfant, ou avec qui on a eu un enfant, c'est possible. Et qu'est-ce que j'ai eu? Et vous allez réaliser que vous êtes digne d'être aimé. Liberté, reprenez votre liberté, c'est hyper important, c'est ce que vous allez faire, vous allez retrouver votre liberté et un lâcher-prise, plus être dans le mental, courant du mois de septembre. Et je pense que vous allez régler vos comptes au mois de septembre. Avec cette personne qui ne vous lâche pas, qui vous observe de loin, qui ne veut pas vous laisser partir. Voilà, vous allez essayer de régler quelque chose. Mais ça va vous permettre de lâcher prise. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais je vais voir juste... Hop, je fais une pause, je vais prendre mon tirage tarot des flammes jumelles. Ok. Alors ici, je tiens à dire, je ne suis pas là pour vous dire que vous êtes en parcours flamme jumelle. Ça ne peut pas se faire en 2-3 cartes, mais c'est vous normalement qui savez que vous êtes déjà en parcours flamme jumelle, d'accord? Je vais vous dire l'énergie du masculin sacré. Donc vous savez que vous pouvez être la femme en tant que masculin sacré et vice-versa. Je vais vous dire l'énergie du masculin sacré au mois de septembre. Donc quelle énergie il sera vis-à-vis du lien? Oh. Ouais, je comprends pourquoi, au niveau amoureux, vous êtes dans une purification. Hein. Le masculin sacré, il est dans l'énergie du diable. Hein. Il est dans, entre guillemets, la nuit noire de l'âme. Il est mis face à ses propres projections, à ses propres peurs, à ses propres restrictions mentales, on va dire. Quand je dis restrictions mentales, c'est voilà, ses croyances, qui fait qu'il a son prix. Il n'y a pas d'énergie négative, en vérité. C'est nous-mêmes qui nous coupons de la lumière, tout simplement. Mais voilà, il va être mis face à ses croyances, à ses modes de fonctionnement, à tout ce qui est à l'intérieur de lui le coupe de la lumière. Il va être mis face peut-être aux énergies négatives en face de lui. C'est possible. Mais le masculin sacré, il est... On le pousse, moi ce que je ressens ici, c'est qu'on est quand même dans la carte du diable. Donc pour moi, on pousse le masculin sacré à se reconnaître dans son individualité, à reconnaître ses valeurs, son potentiel et de s'affirmer. C'est peut-être lui, hein. Enfin bon, bref, là, on n'était pas dans un flamme jumelle, mais il y a une notion d'affirmation de soi, d'accord, pour le masculin sacré. Donc, il va passer un sale mois de septembre, le masculin sacré. Je ne sais pas si c'est vous, je suis désolée, mais c'est un mal pour un bien, encore une fois. C'est dans quel but d'aller... de retrouver une liberté avec la tour, il y a que tout qui va s'effondrer. Oui, parce qu'on va être mis face à ces énergies négatives qu'on se doit de purifier, de libérer. Mais ça va permettre de retrouver sa liberté et du coup une affirmation de soi parce que ça y est, j'aurai la liberté d'être moi-même. Donc là, en tout cas, grosse prise de conscience vis-à-vis de ce qui tourne pas rond chez le masculin sacré. Féminine, pas du tout pareil. As d'épée, elle a un stade avancé, clairement un gros stade avancé, la féminine. Elle est dans la clairvoyance, elle est dans la prise de conscience de sa propre lumière et de la lumière justement. Elle s'ouvre à la lumière, la féminine. Couple sacré, hein, on a l'empereur pas loin. Hein. J'ai plus des féminines ici bélier, hein, je pense, parce qu'on est dans un peu, voyez, on est un peu, ça rejoint un peu ce tirage où, je sais pas. On a eu l'empereur tout à l'heure. Ouais, je sais pas. Bon, bref. Elle est en pleine loi d'attraction. Elle est en pleine prise de conscience, la féminine. Elle est en train de briller. Elle est en train de se reconnecter à la lumière. La féminine ici, elle a une clairvoyance sur son lien, sur les choses. Je pense que la féminine, elle sait ce que je dis là. Courant du mois de septembre, de toute façon, si vous regardez ce tirage courant du mois de septembre, vous savez. Ou même avant, vous savez que le masculin n'est pas bien aujourd'hui. Vous le captez, vous le sentez. Mais vous êtes dans une
une attraction, de bonnes inspirations, de bonnes idées pour démarrer quelque chose de nouveau. La féminine, elle est très centrée sur elle. Elle a purifié quelque chose au niveau de son mental, de ses pensées. Elle a une vision beaucoup plus claire de la vie parce qu'elle a purifié certaines pensées. Elle a dépassé certaines pensées de l'ego, certaines pensées limitantes, certaines croyances limitantes. Elle est beaucoup plus en paix dans son mental. Elle dort mieux, elle est légère. Elle se sent plus légère, la féminine, au mois de septembre. Donc, magnifique. Votre lien, il en est où au mois de septembre? Ego spirituel, 5 de denier. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un, alors ce que je ressens clairement, c'est que c'est le masculin sacré ici qui va être rejeté par la féminine. C'est peut-être pour ça qu'il va être dans le noir, qui va réaliser toutes ses erreurs, qui va réaliser tous ces mécanismes qu'il doit laisser, qui lui ont fait défaut dans ce lien. Je pense que la féminine rejette le masculin au mois de septembre, clairement. Parce que votre lien, c'est le 5 de denier. Hein. 5 de denier, bon, on est dans l'ego spirituel. Hein. Donc, on est vraiment en train de purifier l'ego. On est en train de... La féminine, je pense que ça part, ce moteur de purification de l'ego, ça part par les prises de conscience de la féminine. C'est comme si elle renvoyait, par sa lumière, elle renvoie le masculin dans sa propre déchéance, dans sa propre misère, dans sa propre... Voilà, vous voyez, c'est un peu comme des fois vous êtes, je sais pas, vous voyez, je sais pas, vous êtes une super belle femme et vous dansez très très bien et puis tout vous réussit et il y a une copine à vous qui vous haït. Vous sentez qu'elle a toujours la haine contre vous, mais en fait vous êtes en train de la renvoyer à sa propre. Elle, par exemple, vous faites du sport, vous prenez des cours de danse et puis vous faites en sorte d'accorder des pardons dans votre vie. Donc vous avez fait tout ce cheminement-là pour être cette belle personne qu'on regarde, qu'on admire et que nanana. Et cette personne, vous la renvoyez à ses propres faiblesses. Le fait qu'elle ne fasse pas les choses pour aller mieux. Et c'est un peu ça qui va se passer avec le masculin. Moi, je pense que la féminine va, par sa lumière, par sa réussite, par sa gloire, par son apaisement, par sa sérénité, par sa sécurité intérieure, va renvoyer au masculin tout ce que lui, son contraire en fait. Ça va l'éblouir. Enfin, vous voyez, ça va mettre en lumière tout ce que lui, ça va le mettre... En fait, ça va... Je sais pas comment dire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va... Le masculin va réaliser toutes ses erreurs en voyant la féminine briller dans la réussite, en paix avec elle-même. Ça va faire un choc. Peut-être le bélier homme ici aussi. Le choc. C'est peut-être ça le choc, la perte. Je voulais un nouveau départ avec ma féminine, mais ma féminine, elle a changé. C'est peut-être ça. L'ego spirituel, donc pour moi, 5 de denier, il y aura énormément de changements dans la matérialité. C'est-à-dire que si vous viviez ensemble, vous allez vous séparer. Et c'est la prise de décision de par la féminine. Si vous deviez emménager ensemble, la féminine refuse finalement d'emménager avec vous. Si vous deviez vous retrouver, finalement, la féminine, pour moi, la féminine met un stop. Il y a une grosse perte financière du côté du masculin. C'est pour lui montrer, je pense, au masculin ses croyances limitantes, ses agissements. Peut-être qu'il va récolter son karma, entre guillemets. C'est un peu ça, hein, c'est ce que je ressens. Hein. Donc votre lien, il en est un changement radical dans la matérialité. D'accord? Mais qui va passer par... Je pense que vous allez être séparés. Très honnêtement, je pense que vous n'allez pas être ensemble. Je pense que la féminine va beaucoup rejeter le masculin. Mais c'est dans le but d'opérer des changements dans la matérialité parce qu'il y a un manque de fiabilité, de constance, d'ancrage chez le masculin. Donc on ne peut pas construire, on ne peut pas bâtir pour l'instant. Ouais, 6 de matière, j'avais pas vu. On est en train de mettre le masculin face à ses propres limites. Ouais, clairement. Et la féminine, elle n'a plus de limites. C'est comme si elle s'était détachée du masculin et elle a pris conscience de sa liberté. Et que de tout ce qu'elle pouvait créer en dehors de ce lien de flamme jumelle. Et elle se réjouit de sa vie, en fait. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous dire comment vous sortez du mois de septembre. Pour tous les béliers ici, comment vous sortez du mois de septembre. Et après, je ferai une extension pour aller voir plus loin, bien sûr, ce tirage-là. Donc, comment vous sortez du mois de septembre, mes petits béliers. Wouh! Ouais, et ben, page de coupe. Hein. Donc, quand même... 5 de bâton. Vous savez quoi, moi je pense. Parce qu'on a 2 fois le page de coupe. Hein. Moi je pense que la féminine, enfin voilà, je sors des histoires flammes jumelles. Au-delà du lien flamme jumelle, moi je pense
que je pense que quelqu'un ici refuse le lien pour amener l'autre. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre personne, mais il y a quelqu'un qui refuse le lien, qui met un terme à une histoire, qui fuit, prend des distances avec l'autre. C'est peut-être conscient, c'est peut-être inconscient, mais c'est dans le but de faire réagir l'autre, de l'amener à se surpasser, à rentrer dans à retrousser ses manches dans sa vie, à affronter sa vie, à régler ses problèmes de vie. Vous voyez, pour moi, vous allez, n'oubliez pas, ça c'est les énergies collectives, hein. Ça c'est collectives. C'est les énergies du moi qui vous traversent. C'est pas l'énergie que vous allez avoir. Vous allez être dans un 10 de coupe, d'accord? Donc pour moi, je pense que les béliers ici vont accepter, soit parce que, voilà, soit c'est vous le personnage qui coupez ce lien parce que vous réalisez qu'il n'y a pas assez dans ce lien, il n'y a pas assez de nourriture émotionnelle, ce n'est pas assez sain pour vous, ce n'est pas à la hauteur de qui vous êtes, donc vous lâchez et ça vous propulse vers quelque chose de lumineux. Et donc vous dites stop à ce page de coupe, cette immaturité en face de vous. C'est cette personne qui est trop dans le conflit, qui est trop déstabilisante, vous lui dites stop. Et sinon, c'est vous qui allez être, on va vous refuser un lien, d'accord? Mais ça va vous permettre d'accéder à une force, à une rage intérieure, de vraiment résoudre tous vos problèmes, les croyances limitantes, les problèmes financiers, tout ce qui vous empêche, et toutes vos erreurs, peut-être vous mettre face aux erreurs que vous avez commises et qui vous a fait perdre. On a un signe d'eau ou un gémeau en face de vous ici, qui vous a fait perdre ce personnage, page de coupe. Donc c'est un mal pour un bien aussi, c'est pour ça que vous êtes dans un 10 de coupe. Ça va vous permettre quelque part de l'avoir perdu. C'est peut-être pas définitif, mais ça va vous permettre de vous retrousser les manches, de régler vos problèmes et regardez, vous serez... Je vous disais, vous avez un problème émotionnel. Regardez, vous allez dans le 6 de coupe. Non, les amoureux. Il n'y a rien de mieux pour dire que vous allez guérir au niveau de votre cœur. Et sortir de cette énergie de contrôle, de porter des masques ou autre. Donc je ne sais pas si c'est vous, si c'est la personne en face, mais il y a quelqu'un qui dit stop, mais c'est un mal pour un bien. Et ça permet de purifier les énergies du bélier en tout cas, que ce soit parce que vous dites stop ou parce qu'on vous dit stop, ça vous purifie au niveau affectif. Donc c'est très positif pour vous. Eh ben mes petits béliers, c'était un long tirage. J'espère que ça vous a plu. Donc dans l'extension, je vais approfondir chacun des messages ici. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Le lien est sous la vidéo. C'est un lien PayPal. N'oubliez pas après paiement de rester bien sur PayPal. Normalement, vous accédez au lien. Et si vraiment vous y accédez pas, faut pas hésiter à m'envoyer un mail à lise.avenir@gmail.com et je vous envoie le lien directement si vous avez acheté l'extension. Pour les autres, rassurez-vous, je ferai des tirages sentimentaux. Peut-être qu'ils ont déjà été faits au moment où vous regardez la vidéo, donc ils sont en dessous les liens. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et sinon, ben voilà, mettez la petite cloche des notifications, comme ça vous serez avertis quand je ferai un tirage sentimental. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite tout le bonheur du monde pour ceux qui me rejoignent pas et pour les autres, on se retrouve tout de suite dans l'extension. Gros bisous.